des finances pour la mission Conseil et contrôle de l'État pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit un budget de 718,7 millions d'euros pour la mission Conseil et contrôle, soit une hausse de crédit de 1,9%. Cette hausse bénéficie à peu près de 90%, c'est-à-dire 19,5 millions d'euros, au programme Conseil d'État et autres juridictions administratives. Les juridictions administratives font face en effet à une hausse considérable des recours. Celle-ci atteint plus de 5% en moyenne annuelle depuis près de 50 ans et 110% d'augmentation au cours des 20 dernières années. De même, la Cour nationale du droit d'asile a enregistré en 2019 le nombre de recours le plus important qu'elle ait connu depuis sa création, avec 59 091 entrées enregistrées. Cela représente une augmentation de 40% par rapport à 2018. Pire encore, la crise sanitaire a entraîné un nouvel allongement des délais de jugement. Ces derniers sont pourtant supérieurs de près de 1 mois au délai inscrit dans la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. C'est pourquoi, mes chers collègues, le renforcement du budget de la Cour nationale du droit d'asile est indispensable. J'insiste cependant sur le fait que celui des autres juridictions administratives ne doit pas être oublié. Grâce à un important travail de réforme, le délai prévisible moyen de jugement devant les tribunaux administratifs a été divisé par 2 en 20 ans et il convient de le souligner. Cette dynamique vertueuse pourrait être interrompue par l'augmentation du contentieux. C'est pourquoi nous devons maintenir une vigilance particulière sur le délai de jugement des juridictions administratives au cours des prochaines années. Les crédits demandés pour la justice administrative augmentent de 2%, en dehors de ceux accordés à la Cour nationale du droit d'asile. Cette évolution permettra de créer 29 emplois autorisés en 2021, destinés d'une part au renforcement des tribunaux administratifs et d'autre part à la nouvelle Cour administrative d'appel de Toulouse. Là encore, cette évolution me paraît non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. Je serai plus bref sur les crédits des autres programmes qui évoluent peu par rapport à 2020. Le budget du Conseil économique, social et environnemental est stable en 2021 malgré le réel accroissement de son activité. Le CESE avait bénéficié d'une augmentation de 10% de ses crédits en 2020 afin d'organiser la Convention citoyenne pour le climat. En intégrant les moyens mis à disposition par le CESE, le coût de l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat s'élève à 6,3 millions d'euros contre les 4,2 prévus initialement. Comme vous le savez, l'activité du CESE devrait également être renforcée en 2021 selon le projet de loi organique relatif au CESE que nous avons examiné en première lecture il y a peu. Je conclus mon intervention sur les crédits de la Cour des comptes et des juridictions financières. Le budget des juridictions financières demeure quasiment stable en 2021, en légère augmentation par rapport à 2020, 0,3%, malgré la création de 10 emplois supplémentaires sur un total de 1 700 emplois. Enfin, les crédits du programme 340 au Conseil des finances publiques augmentent de 213% du fait du recrutement de 5 économistes supplémentaires. Mais il convient de mettre ces chiffres dans le contexte budgétaire, puisqu'ils ne portent que sur 0,2% des crédits de la mission. L'Assemblée nationale a cependant adopté en première lecture, avec un avis favorable du gouvernement, un amendement limitant l'augmentation du plafond d'emploi du Haut Conseil des finances publiques. Celui-ci serait porté à 5, soit 2 équivalents temps plein supplémentaires sur les 5 qui avaient été demandés. La hausse des crédits du programme 340 serait donc contenue à 130%.
Cette réduction devrait permettre, selon moi, au Haut Conseil des finances publiques de bénéficier de moyens supplémentaires dans des limites raisonnables au vu du contexte actuel des finances publiques. Mes chers collègues, j'en ai terminé avec la présentation des crédits de cette mission, que je vous invite à adopter suivant les modifications apportées par l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Paul Toussaint Parigi, rapporteur spécial de la commission des finances pour la mission Direction de l'action du gouvernement pour 5 minutes.